Alors, citoyens et citoyennes de Frontenac, on est le 4 mai 2021. Présent à la rencontre ce soir, M. René Pépin, M. Marcel Pépin, Mélanie Martineau, Simon Couture, Manon Dupuis, Bruno Tourmel, Bianca en visioconférence et moi-même, Lucie Blanger, en remplacement de Gaby Jantin. Voilà. On est prêt à passer à l'ordre du jour. Point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. Mélanie. Les minutes d'avril, est-ce que vous avez bien lu? Je les ai lus. Simon. Les comptes à payer. C'est un petit mois, ce mois-ci, hein? Quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Simon. Point 4, modification du règlement de gestion contractuelle, avis de motion, présentation. En fin de compte, c'est avec le projet de loi 67 qui est rentré en vigueur à la fin de mars. On a eu une formation la semaine passée. Et puis, il faut faire une modification de notre politique de gestion contractuelle pour faire en sorte que, en bas du seuil minimum de 105 000, qu'on favorise en fin de compte l'achat au Québec. Fait qu'il fallait faire une modification qui doit rentrer en vigueur avant le 25 juin. Fait que pour ça rentrer en vigueur avant le 25 juin, il faut à ce moment-là, étant donné que le Conseil de mai donner l'avis de motion au projet de règlement et adopter une séance suivante le règlement qui nous amène en juin. C'est pour ça qu'on a préparé un projet de règlement qu'on vous a remis ce soir. Je ne me trompe pas, vous avez une copie des beaux documents. Ce qu'on a fait, pour que ce soit plus simple pour vous de voir la différence entre l'ancien et le nouveau règlement, on a mis en jaune, en fin de compte, les points qui étaient concernés par le nouveau règlement. Fait que je peux prendre une petite minute, je vais vous lire en fin de compte les articles qui sont touchés. Il y a un attendu qui dit l'entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, je vous disais tantôt, le règlement de gestion contractuelle de toute municipalité doit prévoir des mesures qui, au fin de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique, favorisant les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. C'est un peu ça le but du règlement. Et puis, il y a d'autres attendus. Attendu que le directeur général du Trésorier mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures visant à favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec, et de remplacer le règlement sur la gestion contractuelle numéro 442-2019. Et on disait, il doit y avoir un règlement qui modifie. On a dit, on va l'intégrer dans un nouveau règlement avec toutes les choses. Et puis, vous voyez, les autres articles n'ont pas changé. Le présent règlement porte sur les mesures minimales qui sont exigées par les dispositions de la loi. Et puis, vous allez voir un peu plus loin la section 7.9. C'est là qu'on intègre en fin de compte les nouvelles mesures pour favoriser en fin de compte l'achat des services québécois susceptibles de services, ces choses-là. Et puis, l'article 9 qui vient abroger l'ancien règlement qui est 442-2019. Fait que si vous êtes d'accord avec ça, ça va nous prendre en fin de compte un membre du conseil pour donner une avis de motion. Ça serait probablement préférable le même membre du conseil aussi qui dépose le projet de règlement pour qu'il soit adopté au conseil de juin. Sinon, pour les deux.
certificat de procédure d'enregistrement du règlement 457-2021. OK. Le règlement d'emprunt 457-2021, c'est le règlement d'emprunt pour le camion de déneigement. Il fallait faire paraître un avis public pour la période d'enregistrement, parce que quand on adopte un règlement d'emprunt, il faut qu'il y ait une période d'enregistrement. Actuellement, les gens venaient s'enregistrer au bureau, étant donné qu'on ne peut pas le faire. Ils devaient nous envoyer un avis mentionnant le nom, les qualités d'électeur pour pouvoir se prévaloir d'un référendum. Il y avait un certain nombre de personnes nécessaires. Je vais vous lire en fin de compte le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. J'ai Bruno de Surmet, directeur général, secrétaire surveillant de l'ICE de Frontenac, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 457-2021 de 1288, que le nombre de demandes requises pour le scrutin référendaire soit donné de 140, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare que le règlement 457-2021 est réputé avoir été approuvé pour les personnes habiles à voter. Et qu'à partir de là, on va essayer cette semaine ou en début de semaine prochaine de tout ramasser les documents. Et puis après ça, envoyer ça à Québec pour recevoir les approbations pour le règle. Parce qu'en fin de compte, le camion neige, si on adopte la soumission ce soir, mais on va être conditionné à l'approbation du règlement d'emprunt qu'on est en train de faire. Il y a pendant une résolution pour le dépôt du certificat. René. Point 6. Soumission pour le camion de déneigement. Vous aviez reçu lors de la dernière séance du Conseil les soumissions pour le camion de déneigement. Je vais juste sortir le dossier, si pas loin de mémoire, on était à 366 000 quelque chose. Je retrouve le dossier. OK. En fin de compte, la soumission, il y a eu seulement qu'un seul soumissionnaire, la soumission pour le camion de déneigement, avec les taxes inclus. On parlait d'un montant de 393 642,21. C'est sûr là-dessus qu'on récupère la TPS au complet, comme on dit la TVQ, notre règlement d'emprunt voit moins les récupérations de taxes. On parlait d'un montant de 366 000. Et puis il y avait un règlement d'emprunt de 210 000, parce qu'on avait déjà 150 000 accumulés dans les fonds de municipalité pour ce camion-là. Fait que, puis il y avait aussi des points de garantie. Je ne sais pas si vous voulez ramener ça aux prochaine séance du Conseil, mais si vous voulez que vous voulez avancer dans le dossier du camion de déneigement, ça nous prendrait une proposition pour l'approbation de la soumission qu'on a reçue, conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt. Résultat, point 7. Résultat de la demande de soumission pour le débitmètre du secteur La Ruche. OK. Le secteur de la Ruche, est-ce que vous avez mis ça? Oui, vous avez dans vos documents de ce soir, après justement le projet de règlement 458, vous avez les soumissions qu'on a ouvertes dans le débitmètre pour le secteur de la Ruche qu'on devait remplacer. Les soumissions vont de 135 500 plus bas soumissionnaire de la Fontaine des Fils au plus haut soumissionnaire de 226 000 qui est de TGC. Vous avez aussi la recommandation de l'ingénieur, comme des fois que les soumissions sont toutes conformes. C'est sûr que par rapport à notre budget, on parle d'un montant supplémentaire d'environ 30 000 qu'on avait prévu, mais il s'est payé quand même avec la taxe d'essence. Sûrement, à un moment donné, qu'on aura des impacts ailleurs, mais il y a un montant supplémentaire d'environ 30 000 par rapport à ce qu'on avait estimé. Et après discussion avec l'ingénieur, on sait que le fer a augmenté, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, fait que il y a des tuyaux qui sont en plastique, là, mais qui sont, je ne vais pas le galvaniser, mais en fonte, qui font en fin de compte, les frais sont plus élevés aussi. Fait que, on dirait que tout avec la COVID, tout a augmenté, c'est pour ça qu'on se ramasse. Puis aussi, on était plus tard aussi dans les soumissions qu'on a faites qu'on fait habituellement, puis qu'on a un montant supplémentaire. J'aimerais savoir, c'est quelqu'un qui veut en faire une proposition pour.
de la demande de prix pour le calcium liquide. Calcium liquide, en fin de compte, ce qu'on a fait, on a demandé en fin de compte une demande de prix. Une demande de prix, ça en fin de compte, c'est qu'on demande un prêt à quelqu'un pour nous fournir un service. On a demandé à Transport Adrien-Roy de Saint-Martin de nous fournir un prix pour le calcium liquide. On est à 36,9 cents le litre, incluant les taxes. Et puis aussi, parallèlement à ça, on a demandé des soumissions sur invitation. Là, on était vraiment en soumission sur invitation. Le calcium en flocon, on avait demandé à deux entreprises. Il y avait Cell Warwick et puis il y avait aussi Somavrac. La seule soumission qu'on a reçue pour le calcium en flocon, c'est de la compagnie Cell Warwick, au montant de 549 avant les taxes, le ballot livré. Ça, vous ne l'avez pas dans vos documents. Et puis aussi à 575 le ballot livré. J'ai fait un petit calcul, selon le ballot, on avait besoin de 25 ballots étant donné qu'on a fait des travaux d'asphaltage qu'on a moins besoin des autres années. Au flocon, ça revient environ à 14 375 et puis en liquide pour 44 000 litres, mettons, je l'ai mis avant les taxes, au moins il faut faire un comparable avec l'autre, à 32 cents point, on parle de 14 124. Fait un ou l'autre, les prix sont semblables. Le liquide, bien, il est moins dur sur notre machinerie. Avant ça, il y avait un gros écart entre le liquide et le flocon. Le flocon était bien avantageux, mais ça reste votre décision à prendre, là, lequel que vous préférez dans les deux. Fait que, Ça, qu'on va le faire Liquide, parce que faut calculer que si on met en flocon, on l'étend avec notre troc, il faut calculer que si on le fait 10 ans de temps, notre boîte de finir. ça nous prend un autre chauffeur. Donc, présentement, on n'en a pas, là, mais... Ouais. Liquide, ça va être Pour tout le liquide. monde, ça? Oui. Fait qu'en fin de compte, il va y avoir en fin de compte une composition de liquide, puis il y aura en fin de compte une résolution aussi, comme de quoi qu'on rejette la soumission du flocon. OK. J'en ai pour les deux? Ouais. Oui. Point 9, résultat de la demande de... Non, on l'a déjà fait, c'est la même chose. De la demande de soumission pour le calcium en flocon. Oui, c'est ça, j'ai traité en fait les deux points en même temps, là, liquide et flocon, là, pour étant donné que les deux étaient comme en parallèle. Là. Excellent. Point 10, résultat de la demande de prix pour les pelles et camions. Les camions. Les camions, on a demandé en fin de compte des prix. Ça, je pense qu'on vous l'avait fourni dans Oui. votre enveloppe de ce soir, je pense que oui. Hein? Hum. OK. En fin de compte, on a demandé des prix pour les pelles et camions, comme on fait chaque année. En ce qui concerne les locations de pelles, on a eu une de la Fontaine et Fils à 140 de l'heure, et puis une de RPR à 140 de l'heure aussi. Pour ce qui est des camions 10 roues, on a eu la Fontaine et Fils aussi à 92 et puis RPR 85 et puis pour les camions 12 roues, on avait la Fontaine à 107 puis RPR à 96 Fait que c'est les prix qu'on a reçus pour les locations de pelles et de camions. Est-ce qu'on a une proposition à faire? Oui, on va faire une proposition à ce moment-là. On fait on prend le plus beau soumissionnaire. S'il n'est pas disponible, on envoie le soumissionnaire suivant. Je pense que maintenant, c'est bien qu'on Ça fait va notre être résolution. pareil. Là. Ouais, parce Parce que les pelles sont du même prix, puis les camions sont moins chers. Quelqu'un propose? Attendez. Point 11, résultat de la demande de prix pour les laboratoires. En ce qui concerne les laboratoires, vous savez, on a beaucoup de travaux de prévus cette année. On a des travaux qui vont se faire prochainement avec l'entrepreneur La Fontaine et Fils. C'est des travaux surtout de gravier, de ponceau, tout ça. Fait qu'il y avait des travaux de la rue de La Fontaine, et puis il y avait des travaux aussi du quatrième rang qui concerne le rechargement, le dossier IRL. Fait qu'on nous a demandé des laboratoires. C'est sûr que les prix qui sont là, ça peut être un petit peu moins, parce qu'en fin de compte, avec Frédéric, on s'est fait un bordereau des besoins qu'on avait. Fait que la manière qu'on a fonctionné, on a demandé un prix avec un bordereau pour la rue La Fontaine et puis un bordereau pour le quatrième rang. C'est le total des deux bordereaux qui faisait notre choix d'entrepreneur pour éviter, en fin de compte,
que, étant donné qu'on a La Fontaine sur les deux dossiers, pour avoir à ce moment-là le même laboratoire, pour s'assurer que les deux coordonnées tout ça. Fait que si on avait envoyé en fin de compte des soumissions, pas du tout, mais des demandes de prix, en fin de compte, à 3 laboratoires, c'est des demandes de prix, en fin de compte, si on n'a pas tant de soumissions, parce qu'on savait qu'on serait en bas du 25 000, on est seulement en appel d'offres, pas d'appel d'offres, excusez-moi, en demande de prix. Fait que vous avez les prix des services EXP qui étaient à 17 775, taxes incluses. Enlock Corporation à 18 083,96, taxes incluses. Et puis, Infinix Innov à 19 340, taxes incluses. C'est les 3 laboratoires qui nous ont soumis des prix. On va y aller avec le plus beau. Simon? Oui. Point 12, embauche de Maxime comme étudiant journalier. OK. Ça, c'est l'étudiant qu'on avait l'année passée. J'ai parlé avec lui. Il était prêt à venir à partir peut-être d'animer les fins de semaine pour faire des sondages de pelouse, tout ça, puis donner un coup de main peut-être aussi. Fait qu'il y aurait de la disponibilité avec notre employé. Le salaire minimum, présentement, il va être à 13,50. Lui, il est rentré en 13,50, je pense, à partir du mois de mai, je ne me trompe pas. Et puis, ça va être sa 3e année, je ne me trompe pas. Fait que là, on voulait savoir ce qu'on y offre. Si on compare un peu avec les étudiants pour les animateurs, donner un peu plus, est-ce qu'on y va à 13,75 ou 14 $? Je vous laisse à votre discrétion. Là, Oh, Ah ouais. Ça fait 3 ans. quelqu'un qui a fait la proposition? Moi, Marcel? Marcel. En 13, fauchage des côtés de chemin. OK. Les prochaines nouvelles de semaine, sur la validité, vous avez tout donné ça aussi? Oui. Oui. Gérard Bilodeau, 2017. OK. On avait déjà ça pendant votre enveloppe, je me rappelle bien. Hein? Oui. Fait que vous aviez les 2 offres. Avec Gérard Ledoux, ça fait des années qu'il nous fait le service. C'est sûr qu'on a l'avantage, puis il est plus gros aussi, je ne me trompe pas dans les prix. L'avantage, c'est qu'il connaît la route, il connaît le secteur, il donne une clé, puis il fait le tour. Là. il n'y en a pas eu d'autres soumissionnaires. Hein? Puis il y en avait une deuxième en arrière. De l'autre côté, Je Marcel. vais faire le point. Ok. Oui, Bilodeau est moins cher. Oui, puis comme je vous dis, c'est que peut-être même aussi, dans le sens qu'au point de vue de temps, probablement, quand la personne sait où sont les rangs, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est sûr qu'il y a une économie de temps aussi. Là. Non, on va y aller avec Gérard. Ça va pour tout le monde? Jeannette? Good. Point 14, résultat de la demande de soumission pour les stations de lavage. Vous aviez ça aussi dans votre enveloppe, c'est que, vous savez, dans le dossier, en fin de compte, du VAC-Mégantic, on a les 4 municipalités qui avaient des soumissions des stations de lavage dans le secteur, je vous dire Laval-Nord pour les municipalités de ce secteur-là. Fait qu'on a ouvert des soumissions là-dessus. Vous avez, est-ce que j'ai remis ce soir aussi la recommandation on avait une recommandation, il me semble, du comité, là. On avait fait par courriel. Ah oui, je pense qu'on l'avait peut-être envoyé par courriel. Ouais. Avant ça, par courriel, je pense qu'il y avait le communiqué, puis aussi il y avait la recommandation du comité qui avait travaillé sur le dossier. Là. Puis vous aviez aussi des projets de résolution qu'on vous a transmis la semaine passée avec vos documents. Il y avait. Fait que, est-ce que par rapport aux stations de lavage, oui. C'est juste que tantôt, Gaby a parlé de coûts, là, mais il me semble que j'ai lu dans le courriel que pour cette année, il n'y aurait comme pas de frais, puis ça irait en 2022 pour le tarif. OK. Bien, dans les soumissions qui sont là, c'est que les stations de lavage, c'est pour le contrat de 10 ans avec Boulet, là, je cherche le nom de la compagnie. Gestion Boulet. Ouais. C'est un contrat de 10 ans parce que lui, les stations de lavage, c'est lui qui est fait sur son territoire. On a un contrat de 10 ans pour les stations de lavage là-bas. Mais c'est nous qui établissons les tarifs. Ça veut dire que lui, là, il paye X montant par année pour donner le service. Ça, c'est pour les stations de lavage de ce secteur-là.
Après ça, l'autre soumission, l'autre point suivant, c'est les guérites. Fait que là, il y a eu 2 soumissionnaires, et puis il y a la compagnie Orbility, je ne me trompe pas, là, Ouais. qui a été le plus bas soumissionnaire. Fait que ça, c'est pour ça aussi. Ouais. Et puis après ça, il va y avoir aussi des ingénieurs parce qu'il faut installer des guérites, puis il y a différentes choses à installer. Mais pour les frais, les discussions par rapport aux stations de lavage, dans le communiqué qui devait être envoyé, c'est que pour cette année, étant donné qu'on veut tout mettre ça en branle, puis qu'il y a des délais, il n'y aurait pas de tarif pour les stations de lavage. Ça rentrerait seulement qu'en 2022. Mais parce qu'on voulait installer le système, s'assurer qu'il est opérationnel, tout fonctionne bien avant de vraiment là, mettre un tarif là-dessus. Pour cette année, en 2021, il n'y aurait pas de frais pour les gens qui lèvent le bateau. C'est en plein ça. Dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte la définition de La première, ça gestion serait, boulet. c'est ça. Ensuite, Audit Canada. Puis, XP, c'est ça. Fait que, c'est comme d'autres, c'est certain que les frais de tout ça sont répartis à part égale entre les 4 municipalités, dont Frontenac, Mégantic, Marston et Piepolis. Ça me prendrait des résolutions pour chacune des soumissions. Simon pour les 3. Je mets Simon pour les 3, j'en ai une. Oui. Moi pour les 3. De la Bianca. La dernière, ça va bien quoi? Hein? La dernière, ça va bien quoi? Oui, je sais pas, Bianca, ok. Fait que la 16 serait Bianca. Oui. Elle vient de répondre. Oui. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident pour nous de. Fait que Je regarde je de temps en vais temps. oublier si tu veux pour les noms. Point 17, SAE+. En fin de compte, le tarif, le SAE+, ça va jouer entre 900 et 1000 $, dépendamment du nombre d'inscriptions, mais probablement qu'on va être au top à 1000 $. Fait que ça prend une résolution pour faire partie du SAE+. Le point de vue de la formation des animateurs, Nadia, je pense que vous avez mentionné qu'il y avait des tarifs, il y avait des cours d'AFA1, d'AFA2, d'AFA3, puis le secouriste. Fait que, je vais donner les noms, tout ça, avec les tarifs qui sont imposés quand on va partir du SAE+, pour les formations, parce qu'on n'a pas le choix de former des animateurs pour le service d'animation estivale. Dans le fond, ce qu'elle a donné aussi, c'est que la formation à l'intra-groupée, maintenant, il n'y avait plus de DAFA 1, DAFA 2, ça allait être comme un DAFA, puis que cette année, on avait la chance de former beaucoup d'animateurs. Je pense que ça se donne par courriel, pas courriel, mais par vidéoconférence, je ne me trompe pas. Je pense que peut-être pas le secouriste, là, mais les DAFA, je pense que oui. Ça prend une proposition pour la formation. Oui. Ah, Marcel. Point 19. Entretien ménager du bâtiment au parc Ville. Oui, vous avez dans votre enveloppe de travail l'offre de service de René Bégin, sinon ça a son cerveau quelque chose. Là. À 20 $ par jour, c'est le même tarif que l'année passée, j'ai validé, c'est le même tarif que l'année passée. Simon propose. Ouais. Entretien du terrain au parc Ville. OK, fait que ça aussi, concernant l'entretien du terrain, on a, maintenant, il me semble que si je me trompe bien, c'est 250 $, je pense, qu'on donnait à M. Clément Fontaine, je me rappelle bien, pour aller sortir, mettons, les poubelles, les mettre au chemin le lundi, faire le tour une fois par jour pour s'assurer en fin de compte que s'il y a des papiers qui traînent, quelque chose qui traîne à quelque part, qu'il soit ramassé. Fait que le monsieur, il va faire un tour tous les jours, puis c'est le même temps que l'année passée, je lui ai parlé avec lui, il est en train de le faire encore cette année. Faire la même chose là, que M. Clément Fontaine. Simon. Non. Le point 21, c'est pour l'entretien des pelouses au parc Riverain. J'ai parlé avec M. Mercier encore, il y a encore 2 ans, mais je me dis qu'il est encore en pleine forme. Il m'a dit qu'il serait intéressant de le faire encore. C'est sûr que l'année passée, un zonel, c'est 500 $. Fait que là, les coûts du gaz, les dépenses augmentent un peu. Là, on le rajoute un peu. Je pense que ça ne serait peut-être pas exagéré de donner 100 $ de plus, là, parce que
fait un bon travail, puis c'est une personne très fiable aussi. Oui. Fait que, Oui, je pense qu'à ce prix-là, là, c'est pas cher. on est gâtés. Là. Oui. Fait que pour 600 M. Mercier, qui Oui. propose, Marcel? Point 22, demande de location de paddleboard au parc riverain. Vous aviez en fin de compte dans votre dossier, si je me rappelle bien, un petit résumé que vous avez transmis concernant en fin de compte une proposition de location de paddleboard au parc riverain. Vous aviez aussi un projet d'entente qu'on voulait aussi signer avec la personne qui voulait faire de la location. Ce qu'on avait peut-être discuté aussi, c'est peut-être de contacter la personne qui est intéressée à donner le service pour venir en juin avec peut-être aussi un coût de location. Je pense que j'étais intéressé à ce qu'il y ait quelque chose qui se fasse sur le parc riverain. On va travailler sur le dossier, puis on va revenir avec quelque chose avec juin pour signer une entente avec les tarifs, tout ça. Mais on a validé aussi avec les assureurs. Il n'y a pas de problématique par rapport à la municipalité. Il faut juste s'assurer que le locataire, lui, a une assurance responsabilité. Et puis aussi, on a vérifié aussi avec M. Giguère si, au point de vue de la Maisonnette, on était conforme aussi. Fait que je pense qu'il n'y avait pas d'objection à ce qu'on fasse quelque chose, mais il restait à avoir votre approbation pour continuer les démarches. Proposition, non? Non, je vais noter au prochain. Ben, à moins que. Ben, on n'a pas les tarifs encore, mais on va revenir au conseil de juin finaliser le dossier. OK. Point 23, offre d'emploi comme préposé à la bibliothèque. Oui, en fin de compte, la personne qui fait qui est l'étudiant qui est proposé à la bibliothèque depuis 2 ans va s'occuper, va travailler au début cet été. Fait qu'on ne regardera probablement pas à l'automne. Fait qu'on regardait pour se trouver une nouvelle étudiante pour la remplacer pour l'ouverture de la bibliothèque. Il me semble que c'est le mercredi soir et le samedi matin, je ne me trompe pas, de mémoire. Puis c'est lundi soir, mercredi soir et puis samedi matin. On va mettre un offre de service là, pour essayer de trouver quelqu'un pour la remplacer. Fait que vous serez d'accord qu'on mette une offre de service? Point 24, entente avec la ville de Lac-Mégantic pour le barrage du lac de Jérémie. OK. On a soumis en fin de compte un projet d'entente à la ville de Lac-Mégantic concernant le barrage du Lac-Mégantic, concernant la façon de répartir les coûts, tout ça. La ville devrait probablement nous rencontrer prochainement, probablement au courant du mois de juin, pour finaliser en fin de compte l'entente ou les détails de l'entente. En principe, on devrait avoir une rencontre de travail probablement au courant du mois de mai avec les membres du conseil pour discuter de tout ça. Pour peut-être arriver au conseil de juin avec une proposition qui satisferait les deux municipalités. Ça va être un dossier qui va vous être ramené en juin, mais il va y avoir des rencontres là, avec la ville de Mégantic et puis aussi avec les membres du conseil pour travailler sur le dossier. D'autres commentaires ou par rapport à ça? Non? OK. Pas de proposition. Non, on attendrait peut-être. On est l'entente finale, on pourra faire une résolution pour accepter l'entente à ce moment final. Point 25, résolution unie pour la faune. Ça, je pense que ça fait 2-3 conseils qu'on en parle. Je sais qu'au dernier conseil, on avait dit qu'on attendait un petit peu une proposition de la MRC de savoir qu'est-ce qu'il nous suggérait. Il y a une résolution qui a été faite par la MRC pour la résolution unie pour la faune. Vous en aviez une copie, je ne me trompe pas, dans votre document. Oui. Je ne vous lirai peut-être pas toutes les attendus, parce que ce que c'était en fin de compte, c'est que le proposé, appuyé et résolu que le ministère de la Faune, FFP, c'est le ministère de la Faune, du forêt et faune des parcs, et ses partenaires maintiennent les expérimentations sur les modalités de chasse et de gestion des habitats du cerf de Virginie en Estrie, notamment les mesures de gestion innovantes et adaptées aux particularités régionales dans le but de favoriser la qualité des habitats et le maintien d'une densité des cerfs biologiquement et socialement acceptable. Que la MRC du Canada transmette, ça va être l'officier de Frontenac au ministère des Forêts de la Faune et des Parcs et à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de l'Estrie la demande de participation de l'organisme uni pour la faune aux travaux de la table de gestion intégrée
des territoires. Des ressources des territoires. Et Alexandre, Simon? oui. Point 26, formation stratégie. En fin de compte, il nous restait une formation stratégique qui est en fin de compte dans l'organisme qu'on avait embauché avec les autres municipalités de la MRC. Il resterait une simulation à faire pour mettre une mise en situation. On va probablement vous revenir avec ça, ça sera soit peut-être à l'automne, mais on va peut-être mettre du printemps 2022, quand il y aura un nouveau conseil pour remettre notre document à jour, permettant de faire une simulation avec les nouvelles personnes qui sont là sur place à ce moment-là. Proposition. Non. 27, application BCITI pour les citoyens. OK. L'application BCT, bien, Nadia vous a fait une présentation. C'est un service en période aux citoyens d'alerte. Et puis, on veut intégrer ça aussi d'autres choses. C'est la formation de la proposition live, je ne me trompe pas. On parlait de 150 par mois. Présentement, on a un tarif jusqu'à avril 2022 de 85 On voudrait peut-être là, le bonifier un peu, aller avec la proposition live, qui est un service plus complet un peu que juste une chose d'alerte aux citoyens. Il va y avoir de la promotion qui va se faire probablement au courant du mois de mai-juin pour que les gens peuvent s'inscrire, pour mettre ça en marche pour probablement au courant de l'été 2021. Proposition. Mélanie? Point 28, charte des enfants. Ça, en fin de compte, ce point-là, je peux dire, vous allez vous en parler, mais vous l'avez présenté au dernier conseil, mais étant donné qu'on avait eu ça, je pense, d'ajournement, on a dit qu'on reviendrait avec ça au conseil de mai. Les conseils que j'avais de Nadia là-dessus, c'est que c'était une bonne chose de participer à ça, pour donner beaucoup de promotion de la FQM, puis la plupart des municipalités, je pense, sont embarqués dans la charte pour les enfants. Il y a 20 modèles de résolution, si je ne me trompe pas, là-dessus, vous avez été aussi soumis. Là. Oui, il y avait des trucs à cocher aussi, selon ce qu'on voulait apporter comme soutien. Oui. Proposition. Simon. Point 29, demande de M. Stéphane Poirier. En fin de compte, j'avais mis ça aussi dans votre enveloppe. C'était une demande en fin de compte qu'on a eu de quelqu'un qui a des terrains, je pense, à Lac-Mégantic, qui voulait les raccorder au nos tuyaux d'aqueduc et d'égouts sur le chemin du modèle sur le lac. On a pris en note la demande du particulier. Il va y avoir des rencontres avec la ville de Lac-Mégantic, mais il va y avoir aussi, faut avoir aussi savoir l'intérêt de la ville de Lac-Mégantic aussi d'avoir tout ça. Il va y avoir des rencontres qui vont se faire probablement pour au courant du mois de mai. Mais c'est sûr que si on va d'avant là-dedans, il y a un processus qui peut peut-être durer là, plusieurs mois, parce qu'en fin de compte, il va falloir en fin de compte avoir une entente avec la ville. Il va falloir aussi une discussion sur le débit réservé, comment il va être affecté ou pas. Et puis aussi, il va, étant donné qu'on utilise notre réseau, quand on avait utilisé le réseau de la ville de Lac-Mégantic, il avait fallu payer des cotes par à pivot sur les tuyaux de la ville, parce qu'en fin de compte, les service, il va falloir avoir le même système qui soit fait sur l'utilisation de nos tuyaux, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui avons payé les tuyaux, qui va payer aussi le débit vert. Et qu'il va y avoir là, des frais d'ingénieur pour établir les comparables, tout ça. C'est quelque chose qui peut se faire, mais ça peut aller, là, c'est pas quelque chose qui va se faire à court terme. Mais il va y avoir des rencontres avec la ville prochainement, on pourra peut-être vous donner plus de détails dans les prochains mois. Point 30, rapport des comités. Il y avait le CDLF, je pense. Oui, on a eu le CDLF. On a un nouveau président qui se nomme Jean-Sébastien Roy. Il a accepté le job pour 2 ans. Aussi, on a parlé pour implanter dans ma rue Onjou, qui va être implanté dans le village et puis dans la rue des Cèdres. Avec ça, il va y avoir des feuilles qui vont être distribuées aux citoyens de 8,5 par 11 pour que tout le monde soit au courant. Puis ça va être dans le petit livret pour qu'on en reçoit tous les 3 mois. Ensuite, on a eu la demande pour le lac des Araignées.
dirais que peut-être, étant donné la pandémie, qu'il y aurait comme un barrage qui se ferait par eux autres, le CDLF, ici à l'entrée du 4, quand le site est plein, puis qu'ils ne peuvent plus recevoir le monde. Hein. Au lieu que le monde descende là-bas, puis ils sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ça serait fait par eux autres, les journées, les grosses journées clés comme le 24 juin. Ça, c'est eux autres qui veulent implanter ça. Après ça, il y aimerait aussi peut-être implanter un terrain de volleyball sur la plage. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi. OK, il y a un projet pilote qu'ils veulent implanter aussi pour les nouveaux arrivants. Ça va être comme peut-être une petite tasse pour des nouveaux bébés, une petite tasse avec des poignées qu'ils vont donner aux enfants. Puis pour les nouveaux arrivants, peut-être encore une belle Frontenac qu'on va ramasser soit chez nous ou il y en a un peu partout ici dans le village, comme Mélanie, tu en as. Et puis, ben, c'est ça, c'est pas mal, ça complète pas mal qu'est-ce qu'on a discuté dans le CDLF. On a eu aussi la PLM. Je te laisse la parole, ma chère Mélanie. C'était question des stations de lavage, des guérites et tout ça. Puis on parlait aussi, là, samedi, ils sont venus fabriquer les toiles, là, au patinoire. Ils ont cousu les toiles à grandeur 2 fois le patinoire. Ça va être terminé dans le fond du lac, là, ils vont poser ça. Le 17 juin, ils vont faire la pose des toiles, là, surtout à la marina, là, avant que le Mariophile fasse son apparition. Et après ça, Tu parles, Mélanie, il y a 40 ans pas. ok, d'accord. Après ça, ils ont Oui, parlé. peut-être que merci. Ils ont parlé aussi que François Lessard, là, au nouveau centre de jardin à Nantes, qui allait avoir les plantes pour les gens qui voulaient planter des choses sur les bandes riveraines. Ensuite, ils ont parlé de Frontenac qui avait reçu le 4 000 $, du parc éolien. Ils ont parlé du projet cadet qui va de l'avant, là, puis qui va avoir des nombres d'heures à répartir entre les municipalités. Puis, après ça, je trouve qu'il y a beaucoup de petites conversations de plusieurs petits sujets, là, mais en gros, c'est les sujets là, qui ont parlé. Y avait quelque chose à rajouter aussi? Non, c'est assez complet. Là. Il y a toujours les petites montées de lait de vitesse et tout ça. C'est toujours un débat. C'est ça. Moi, ça fait partie du rapport. On a rencontré hier par vidéoconférence, une conférence de presse pour les câbles, l'installation des câbles. Et on avait ici dans la région un MRC 2850 à brancher. Puis il parlait qu'il y avait 19 municipalités qui étaient branchées par Sujetel. Puis l'Hydrolait a demandé, ouais, mais on est 20 municipalités. Il en manque une. Puis là, il y a le monsieur Biron qui parlait pour Sujetel. Il dit, il y a Frontenac, eux, c'est TELUS. Nous autres, on est branchés par TELUS, c'est ce qu'il disait. Il disait aussi qu'il y avait peut-être 3-4 autres là, qui seraient moitié un, moitié l'autre aussi. Hein? Oui. Moitié TELUS ou Sujetel. Puis il y a François Jacques qui a parlé.
le député, mais lui, c'était juste des chiffres. Puis il parlait assez vite, on n'a pas pris de notes sur les chiffres. Il était supposé avoir un lien pour qu'on puisse aller voir la conférence de presse, en fin de compte, que je n'ai pas reçu. Fait que pour nous autres, Frontenac, c'était juste, puis les autres, c'est Sujetel, puis peut-être d'autres paroisses, mettons 3 ou 4 paroisses autres, qui vont avoir les moitié un, moitié l'autre. Parce que déjà, ils ont peut-être bien déjà TELUS, ou bien ils ont peut-être bien Sujetel. C'est à peu près ça qu'on a eu hier, l'information, à part des chiffres, comment ça va coûter. Il y avait aussi une discussion, M. Jacques qui disait que tous ceux qui vont avoir un compteur électrique, ils vont être branchés. Puis là, il y a l'Hydrolet, le maire du Hydrolet a mentionné qu'il y avait des terrains qui sont privés. Ils sont branchés. Est-ce qu'eux vont être branchés aussi? La ligne va-tu se rendre chez eux? C'est en discussion, ça va être des choses en particulier, mais M. Jacques a dit qu'il y a un compteur électrique, probablement, qui vont étendre la ligne ici jusqu'au dernier compteur. Fait que, En passant, j'ai eu une discussion avec des agriculteurs de Frontenac, moi, qui sont bien. Qui se posaient beaucoup de questions par rapport à ça, justement, à savoir si ça va se rendre jusqu'aux érablières. On sait que la technologie, de plus en plus, s'est rendue nécessaire, là, avec les détecteurs de fin de ligne, avec les alertes sur le cellulaire, avec le fait d'avoir Internet haute vitesse rendu à cabane, ça lui permet d'être capable de maîtriser leur érablière au complet. mais on va parler à chaque place qu'il va y avoir un compteur électrique, c'est parce qu'il y a un poteau de belle qui est planté. Fait que qui serait supposé de se rendre. Dans les érablières, souvent le compteur, la ligne appartient au producteur, puis elle n'appartient pas à la compagnie Hydro-Québec ou quoi que ce soit. Okay. Fait que là, le compteur est au chemin. Exact. Je sais pas, là, quand on discutera de ça, ce serait bon qu'on n'oublie pas nos acériculteurs, parce que je sais qu'on a des grosses érablières ici dans le coin. Là, puis, je sens en fin de compte qu'il parlait qu'il branchait à peu près 99% du monde. Puis c'est ça qu'il disait aussi aux nouvelles. On va avoir une rencontre avec les gens de TELUS prochainement. Ils devraient nous donner un peu plus les détails, comment ça va fonctionner, mais on va avoir des rencontres, je vous dirais, probablement vers la fin mai, on va avoir une première rencontre avec eux. On va savoir plus les détails de tout ça. C'est sûr qu'eux, je pense qu'ils vont donner le service là, le long du chemin, mais ici, exemple, dans les radiates à 1 km, les autres, ça va être comme un branchement privé, là, de blue ligne, aller comme une maison qui serait, mettons, à 800 pieds du chemin, les autres, ils vont donner le service là, au chemin principal. Mais on devrait avoir des détails probablement là-dessus. Parce que ce qu'il disait aussi, probablement les travaux commenceraient, je pense, en début 2022, Marcel, je suis bien compris. Oui, il disait qu'en septembre 2022, il serait pas mal fini, mais il pourrait commencer au début de 2022. En tout cas, ça peut commencer aussi à la fin de 2021, mais ils vont préparer tout ça pour. Ils ont l'obligation de donner le service dans le contrat pour septembre 2022. Ouais. Mais il va y avoir une rencontre là, de prévue, je vous dirais, vers la fin mai, on est en train de situer une rencontre avec une première rencontre des gens de TELUS, avec soit moi, M. le maire, une première rencontre pour pouvoir vous donner l'information là-dessus. D'autres comités? Donc, dans le CDRF aussi, comme Nadia parlait tantôt, pour la calvette qui va desservir le sentier Poulain, là. Tout est pas mal approuvé par le Transport Québec, donc probablement qu'on va aller de l'avant avec ça. Là. C'est-tu Transport Québec qui vont le faire ou c'est nous? Parce que là, ça soit être leur chemin les autres. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est nous autres qui va faire la calvette. OK. Est-ce qu'il y a autre chose pour les comités? Est-ce que Paul n'a pas de proposition pour ça? Non. Bianca, je pense, avec ça.
elle n'avait pas compris Ok, c'est bon. pour le lac des araignées. Ouais, avec les perfectes de questions, si jamais quelqu'un a des J'avais questions. peut-être quelques points dans le varia, là, Ah, pardon. je pourrais peut-être vous demander de rajouter dans le varia. Il y avait en fin de compte le commis d'alcool, le festival de la relève. Après ça, il y avait les couleurs de la benne de camion. Je vais juste valider parce que je vous donne l'information demain. Là, je pense que je vous avais envoyé ça par courriel, fait que j'aurai besoin de la confirmation de vous là-dessus. Il y avait Internet, mais on vient d'en parler d'Internet. Et puis aussi, il y avait l'escalier de l'entrée principale. On avait pris au budget, puis je peux vous dire qu'il est dû parce qu'on a voulu faire des petits travaux de soutien, là, parce que ça semblait problématique. Les discussions que j'avais avec Gaby, on voulait avoir aussi votre opinion. On disait, est-ce qu'on la refait en beau, ou bien est-ce qu'on la refait en essai galvanisé ou quelque chose qui serait peut-être à plus long terme. En tout cas, on voulait essayer de sortir des prix, quelque chose, on voulait essayer de faire quelque chose là, prochainement là-dessus, mais on voulait avoir votre opinion, ce que vous en pensez. Ça, c'est l'escalier qui monte en haut. Oui, je vous dirais qu'elle est très, très, très dure. Puis c'est pas pour rien qu'on avait mis au budget aussi. Là. Fait que, voulez-vous qu'on regarde un petit peu pour Vous les avez mis au prix? budget en bois, par exemple? D'après ce que Gaby disait, le prix que le bois est rendu, puis tout ça, puis l'entretien, il n'y a Moi, je peut-être pas pense de qu'on grosse différence. devrait là. peut-être faire des soumissions en acier galvanisé. On verra la différence. Parce que Ouais. le bois, là, tu achètes un 2x4, ça coûte 40$ pour un 2x4. Quand tu me fais devenir 3 quarts, tu payes 90$. Oui, Fait On qu'on pourrait pourrait. appeler Bilot Forge à Stratford, puis la fabrication du lac à Saint-Léger. Ouais, mais ça, Gaby me semblait me dire qu'il y en avait deux là, alentour, Saint-Léger, puis l'autre qui vient de le donner, là, à Stratford. Là. Bilot Forge. Mais ce qu'on pourrait faire, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, M. Ness semblait penser qu'on pouvait s'en tirer peut-être pour une vingtaine de mille, je ne sais pas si c'est réaliste, j'ai aucune idée. À ce moment-là, on peut demander des demandes de prix Oui. à deux fournisseurs, puis on pourrait dire, ben regarde, viens ici, estime ça, fais-nous un prix, puis on décide à ce moment-là lequel qu'on prend dans les deux avec le. Fait qu'on pourra peut-être, là, tu me donnes, tu pris en nom les. Tu m'es renommé, tu veux dire, sinon? Bilot Forge à Stratford. Puis fabrication du lac à Saint-Léger. OK, on essaiera d'essayer de vous revenir avec quelque chose assez rapidement là-dessus, si on est capable de vous conseiller de joindre. Parlais quelque chose d'autre, Bruno. Oui. Gaby m'avait parlé pour le kiosque pour la des araignées. Là. On en avait trouvé une à Beauceville. Oui. Ce petit camp de chasse qui était super beau. C'était nous autres, on était les premiers, mais on est tombé le deuxième, c'est parce qu'ils m'ont demandé ouais, si on payait en argent. Nous autres, les municipalités, on paye vraiment en argent. Ils ont fait il dit, tu m'en téléphoneras dimanche. Puis quand je leur téléphoné dimanche, il me dit, je l'ai vendu à l'autre. Fait que, on tombe à l'eau. J'ai été à Courcelles, il y avait un monsieur qu'à Courcelles, il en fabriquait, il n'en fabrique plus. Fait que j'ai été voir le monsieur ici au coin, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Turmel, ouais. J'ai été voir M. Turmel. Je ne voulais pas aller voir M. Couture. Je ne pense pas qu'il en fasse celui-là. Là. Fait que j'ai été voir M. Turmel, mais je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Gaby disait 8 par 12, ça serait assez grand. Et moi, j'ai dit pourquoi qu'on ne la ferait pas la même couleur comme notre cabane qu'on a faite ici, là, le terrain de biogaz, une balle, avec le top vert, puis avec la taupe, ça c'est assez solide. Tu mets ça, je ne sais pas, avec du tambour, ils vont passer ça. Puis il dit de la tôle, ils vont bosser ça. Ben oui, mais on l'a fait à combien? On l'a fait ça en ciment, je ne sais plus. Là. Je vais aller voir Roulotte ARG, puis les délais, ça allait à l'année prochaine, fait que ça valait pas. Pardon? J'étais allée voir Roulotte ARG, moi, la semaine passée, là, 2 semaines. 2 semaines, je pense. Puis c'est ça, sauf que les délais, c'était pas réaliste, là. Fait que, il était super gentil, il a pris le temps de regarder des solutions avec moi, mais il n'avait pas. Il avait parlé d'un container, mais nos règlements municipaux ne le permettent pas. Parce que ça serait solide, c'est certain. Ah oui, c'est de faire. Mais sinon aussi, si on fait une petite cabane, il nous suggérait peut-être de se
faire un panneau qui va se replier sur le côté, c'est un gros panneau de fer, là, que l'hiver, on pourra fermer complètement pour ne pas faire briser nos fenêtres, nos portes. Là. Avec des pentures. Là. Puis lui, il dit faites faire en mettant une porte, que c'est en acier, puis un corps d'acier, ils vont tout briser. Tu sais, puis pas mettre trop de châssis non plus, ils vont passer au travers des châssis. Ouais, mais ça nous prend quelque chose pour surveiller une plage, là. Ah, Oh, on oui. n'a pas le choix. Il n'y a pas de choix, là. Sinon, ça On sera ne le peut pas temps. un parapluie, là, puis On loue un abri. Vous donneriez un lien commandé directement de l'entreprise. ouais, mais de quelle manière que vous voulez la faire, si je vois cette communauté sur surveille, on va me téléphoner. C'est juste que les délais sont comme. 8 par 12. Je fais la fiche chez nous 8 par 12, mais c'est pas long de faire une cabane de 8 par 12. Mais sûrement, lui, il pourra la faire, puis la faire en tôle. La tôle qu'il y a ici, c'est assez fort, ça me semble, autour de la cabane. Le problème, c'est que la tôle n'est pas carrée, elle n'est pas rendue. Les délais sont épouvantables, je sais pas. Si tu es capable de lever le carré au moins puis aller Ouais. tôler sur place, ça serait déjà Ça ça. pourrait être ça. Mais on ne l'aura peut-être pas avant le mois de septembre. La tôle, ouais, peut-être plus tard. J'ai regardé C'est pour que les délais, m'en commander pour chez nous, là, puis c'est... Non, c'est tout 10 à 15 semaines ouvrables les matériaux. Quand c'est pas stock. Puis la cabane là-bas, tu es fini? Bien fini? Pas toujours, peut-être la réparer temporairement, ça serait du temporaire. Là. Il y aurait un petit peu de moins donné, mais ça pourrait peut-être dépanner si on est pris serré. Moi, je l'avais beau, là. Gabi nous donne cette, Il en reste, oui, on a peut-être un peu ici. nous donne Et, cette possibilité-là de faire une cabane, mais il faut qu'elle soit solide, il ne faut pas qu'elle Sinon, on n'a pas regardé les cabanons déjà fabriqués. Ah ouais, c'est ça, j'étais à Sherbrooke, puis ils n'en font plus non On plus. peut acheter un conteneur. Le conteneur, il va être solide. On va Ouais, mais mettre on des dit fenêtres que- et des portes. On Notre peut le voir. règlement municipal ne le permet pas. Hein, on n'a pas le droit. Non. Non, c'est bien tu dit. ne peux pas te servir d'un conteneur, faire une remise et faire un bâtiment avec ça. Ça serait bon un sacrifice. Ah ouais? OK. Bon, il y en a qui vont falloir qu'ils les enlèvent. Et regarde, je te dirais, demain, Richard va être là, je te suggère d'aller le rencontrer. Chez Usinex, tu ne ferais pas ça, un petit cabanon? Alors, en demandant, il faut le faire, mais Il n'y a pas été on va faire sans chameau. Non, là, il faut trouver une solution pour une cabane parce que le mois de juin va arriver vite. Hein. Ouais. Ce qui arrive, c'est que si c'est pas déjà construit, ils ne nous le feront pas pour le. C'est 2 mois qu'on le donne à peu près. À peine. On a besoin pour quoi la Saint-Jean? Ah, mais si Saumel, il nous le fait pour le mois de juin, je vais retourner le voir demain, quand je vais venir ici à 9h. Je vais retourner, puis s'il ne veut pas le faire pour juin, on va aller en sorte de vire, puis le garage C'est ça, le problème, c'est que Jacques aussi, il y a des armoires, puis ils ont Ah. de l'opération. Mais il faut On est un peu là. On est un petit peu à dernière minute, là. Je voulais demander si on peut Peut-être savoir. qu'au pire, peut-être qu'on tapera un petit peu celui qu'on a là pour le mettre au moins fonctionnel, puis en attendant d'avoir quelque chose là, pour le remplacer. Là. C'est mieux que d'être à pluie dehors. Là. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a là? Ben, c'est sûr que la porte a été défoncée. Hein, Ouais, puis, il faudra poser une nouvelle il y a une porte, porte, puis il y a un corps de porte à faire. Là, le mec qui arrête de mettre des châssis en tout cas au moins, on va mettre quelque chose. Ça fait un bout que je n'ai pas été là, ça fait peut-être Il faudrait que j'aille voir et prendre la mesure. Ouais, ça fait peut-être là que je n'ai pas été là. Grandeur de porte, encore là, une porte, je vais commander. Ouais, Puis, je dis ça comme ça, mais tu sais, une petite mini roulotte là, qui pourrait laisser à la ZEP, mettons, voir si quelque chose qui serait faisable, ça, pour être sûr que quelqu'un peut toujours venir dessus. C'est parce que c'est de la transporter, c'est parce que nos surveillants sont juste un auto pour circuler. Là, puis je sais pas. on ne peut pas demander à nos gars de voyager d'aller ramasser le soir, ils ne sont pas C'est allés. sûr que c'est Tous les jours.
regarder. Vous avez des suggestions, des idées? On a peut-être un vieux trailer fermé à prêter, là. Faire un bout. Peut-être. On met là sur les blocs, puis à la fin de l'été, on le pine, puis Mais s'il y a des fenêtres, après, on verra. s'il y a des fenêtres, non, ça s'installe. Tu as deux grosses portes en arrière que tu peux ouvrir. OK. Tu vas faire une... Ton bon weather, là? Non, non. Ah, tu en as un autre en arrière, ouais. Non, non, on en est plein en ville, ici. Je sais pas faire avec, comme on en a. On en a sûrement un fait de quoi. On peut regarder, puis peut-être je pense que est-ce qu'on peut réparer temporairement qu'est-ce qu'on a là pour moi, pour donner le temps de regarder différentes solutions. Genre de petites mini-roulottes de chantier. Il Ouais, n'y c'est ça. avait pas disponible. À Alger, il n'y avait pas. C'est quand ça allait aller à l'année prochaine. D'autres choses? Ben là, il y avait le permis de l'alcool. Moi, j'ai d'autres choses dans le dernier. Moi, voulez-vous, quand il y avait le permis de l'alcool du Festival à la Relève, si vous voulez avoir le permis, il faudrait certaines résolutions, je pense, de la municipalité pour autoriser un peu des loisirs à faire une demande de permis. Je ne me trompe pas, c'est ça maintenant? Oui. On avait l'intention peut-être de pouvoir commencer à la fin mai, là, mais on va attendre, on continue d'attendre les consignes pour la Ligue de Val. C'est toujours en stand-by. Et pour ce qui est de la peine du camion, vous étiez d'accord avec ce qu'on vous avait envoyé? Oui, oui. Rouge chez vous encore. Mais avec le lettrage, le logo de la municipalité, ça va être Ça va bien sortir. Es-tu dans l'italien, ça, Martin? Donc, c'était bien. Ouais, ben, le plat, là. Ouais, j'ai pas le temps. En période de questions, ben, on n'a eu aucun courriel, aucune demande de questions de personne. Voulez-vous qu'on a dans le courrier? Ça, c'est en fin de compte, dans le courrier, vous l'avez vu, je vous mentionnais, on avait adopté en 2019 les heures d'ouverture au parc riverain. On s'était posé la question là-dessus. C'est de 6h30 à 21h, les heures d'ouverture du parc riverain qu'on avait fait en 2019. Oui. Fait que ça avait été ce qui avait été convenu. Ça vous convient toujours? Oui. Après ça, Là, tu allais activer la barrière avec la clé? ben là, je te dirais, c'est supposé, moi, je te dirais oui, là, en principe, là, on l'a activé le 22 avril à l'ouverture de la pêche. Il Là. est allé virer la clé. Sinon, ça va faire comme l'année passée, ça va rester ouvert toute la saison. Je peux pas te répondre, là. Il faudrait que quelqu'un lui demande à Eric s'il est rentré à la clé. Puis Ben, c'est ce qu'on- sa clé. C'est ce qu'on lui avait dit, là. Ok. Mais il faudrait valider, tu peux valider. Vérifier si c'est encore ouvert à soir, maintenant. Oui, Ouais. on se à ce moment-là. Si c'est fermé, c'est parce que ça met. Ça marche. Ouais, je vais faire un petit détour. Je me mets une Histoire petite d'essayer note d'utiliser ma lettre. OK, fait que j'avais dit que tu me reconfirmes ça. Tranquillement. OK. D'accord. Après ça, je voulais juste vous mentionner que la MRC elle a adopté ce qu'on appelle le programme de gestion du Fonds régional de la ruralité, ce qu'on appelle le FRR. Sans rentrer dans tous les détails, il y a un montant de réservé par municipalité pour Frontenac, on parle à peu près d'un montant de 37 000 Et puis après ça, il y a un montant de 20 000 par municipalité quand on fait des projets avec d'autres municipalités. Il faut qu'il y ait au moins 2 municipalités qui font un projet ensemble. Ils ont un budget de 20 000 chacun qui peuvent le déployer dans un ou deux projets. Mais c'est pour des projets en fin de compte intermunicipal. Fait que, il y avait aussi notre projet des guérir tout ça. Fait que probablement qu'on va peut-être se servir des 4 municipalités de notre partie de budget pour payer une partie des travaux qu'on va faire pour le lac négatif en ce qui concerne les guérillettes et toutes ces choses-là. Fait que, on va vous revenir avec un projet là-dessus probablement, il faut déposer pour plus tard ou dans les prochaines semaines. Après ça, il y a eu une rencontre aussi que M. le maire a assisté, le Transport Québec, sur les travaux du ministère des Transports pour les années 2021-2022. En ce qui concerne Frontenac, il y a seulement qu'un ponceau en 2022 qui est changé sur la route 161 et qu'il n'y a pas de travaux du NTQ importants sur
sur les travaux du ministère, par exemple. Les routes du ministère dans les années 2021-2022, à part qu'une ponture sur la route 160, il n'y a pas grand-chose. Il y a des travaux d'asphaltage qui sont dans d'autres secteurs, mais chez nous, il n'y a pas grand-chose. Il va y avoir aussi, dans la MSA du Garnet, on va avoir des panneaux de sensibilisation aux plantes exotiques envahissantes. Des panneaux de 2 par 4, on devrait en avoir quelques-uns qui vont nous être transmis par la MRC, qu'il va falloir installer quand on va les recevoir. Autre chose aussi, ça ne sais pas si on vous l'a envoyé, sinon je vous l'enverrai. On a eu aussi de Rémi Morin, une photo qu'il a trouvée des années 50 du début du village de Frontenac. J'ai trouvé ça intéressant. On vous l'enverra peut-être par courriel pour vous donner une idée un peu. Il y avait quelques maisons, mais c'est intéressant à voir. C'est une photo aérienne. On peut vous envoyer ça. Le grand tour d'Acmégantic nous dit en fin de compte qu'il n'y aura pas d'activité en 2021 qui vont être de retour en 2022. Fait que je voulais nous préciser. Après ça, j'ai, faut bien se pencher là-dessus, j'ai Caroline Cathy Pelletier qui, l'année passée, nous avait présenté peut-être un projet au parc école de Lac-Mégantic à l'école de Fatimo. Moi, j'ai mentionné en fin de compte qu'il s'en venait des fonds du Fonds rural de réalité. Après, à ce moment-là, de déposer un projet là-dedans, parce que je sais que ça s'en venait prochainement, qu'il y a des parties pour des choses plus communautaires qui pourraient être intéressantes, qui ne sont pas dans les budgets administratifs, c'est des budgets réservés à part. Fait que j'ai référé là à ce moment-là. Fait que j'ai dit qu'il y avait d'autres choses de nous revenir là-dessus. Après ça, il y avait aussi, j'ai reçu de la MRC, on a glissé un petit mot. Concernant en fin de compte, M. Gilbert qui voulait qu'on trouve un citoyen pour, dans chacune des municipalités pour aider au financement de la maison 5e saison. Fait que, on va peut-être communiquer avec une personne sur la municipalité pour voir s'il y a un intérêt à en faire partie. On pensait peut-être dedans M. Léon de Chambre, on va communiquer avec lui voir s'il est intéressé à représenter la municipalité pour être sur le comité des citoyens pour la maison 5e saison. C'est des billets qui veulent vendre. D'après moi, c'est pour aider au financement. Ça peut être des billets, ça peut être probablement différentes choses. Probablement, il va y avoir une personne par municipalité pour peut-être faire en sorte que s'il va y avoir des billets qui soient responsables, il peut y avoir d'autres personnes avec lui, mais ça peut être des billets, ça peut peut-être être d'autres choses aussi. C'est un peu l'information qu'on a vue de M. le maire. Aussi, après ça, on a eu de la MRC l'entrée en vigueur du règlement 2021-08 relatif à la délégation de certains pouvoirs au comité administratif de la MRC. On a eu aussi l'entrée en vigueur du règlement sur la rémunération du préfet et des membres du conseil de la MRC, qui est le règlement 2021-09. Et puis aussi, j'ai reçu de Christine Messier de la ville de Lac-Mégantic des tarifs pour du sauvetage, soit pour les sauvetages, soit en motoneige ou en VTT ou en sentier pédestre de la ville de Lac-Mégantic en fonction des besoins d'urgence en milieu isolé. J'ai aussi la MSA du Granit, l'adoption du schéma de couverture de risque incendie qui est rentré en vigueur, la version numéro 2, ça c'est rentré en vigueur. Après ça, je voulais vous mentionner dans les projets étudiants, on a eu un étudiant animateur, 8 semaines, 35 heures, pour un montant de budget de 4 346. Fait que tantôt, il y aura une réunion de comité des loisirs à faire parce qu'on va engager l'étudiant par le comité des loisirs, que je vais le mettre de côté. Et puis, on a reçu aussi de M. Luc Bertha le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Donc, on regardera qu'est-ce qu'il y a des possibilités d'année d'aller chercher des sous quelque chose là, par rapport à ça. Si je continue, après ça, j'ai eu un téléphone de Mme Marielle Fecteau pour savoir si on pouvait permettre en fin de compte lors de la vaccination, soit en mai ou juin, on n'avait pas de date précise en fin de compte, peut-être ils vont passer dans toutes les municipalités de de l'Estrie avec une roulotte pour faire de la vaccination. Fait qu'il est ici à Frontenac, il y a peut-être une journée de 2 jours, 3 jours, faire de la vaccination dans une roulotte, mais ils ont besoin d'une salle pour que les gens peuvent attendre 15 minutes. On a dit qu'on n'avait pas d'objection autant que ça ne se rende pas jusqu'au 16-17 de juin parce qu'on a préparé des salles protégées. Là. Mais en tout cas, on voyait pas, on peut les accommoder pour quelques jours pour leur donner la chance en même temps de faire de la vaccination dans notre secteur. J'ai aussi reçu de Marie-Christine Picard. On a donné en fin de compte des mandats, vous avez parlé tantôt à EXP pour les guérites et puis aussi pour tout ça par rapport au lac des araignées et puis différents endroits.
Il y aurait probablement une rencontre qui reste à confirmer le 13 mai en après-midi. Je pense, Marcel, Gaby, tu avais parlé un petit peu peut-être de ce dossier-là, des guérites, tout ça. Pour les stations pas les stations de lavage, mais les guérites pour le lac des Araignées, pour quand on veut ouvrir la barrière. Là. Oui, en tout cas, fait que là, il va y avoir une rencontre là-dessus. En tout cas, il reste à confirmer le 13 mai, mais j'attends là, la confirmation de Marie-Christine Picard là-dessus. Fait que ça, j'aurai des confirmations. Parce que moi, je pourrais y aller, mais il faut qu'il y ait un membre du conseil, puis je vais vous créer quelque chose, Marcel, par rapport à ça. Jamais Marcel n'est pas disponible, c'est en après-midi. OK. Oui, c'est à partir de l'après-midi. L'après-midi, si ça t'intéresse, à ce moment-là, je vais rajouter ton nom. OK. Jamais Marcel peut pas. Après ça, je devais mentionner qu'il y aurait des rencontres aussi pour Internet vers la fin de mai avec TELUS, fait que on devrait avoir des confirmations là-dessus aussi. La Chambre de commerce, le tournoi de golf des gens d'affaires, c'est la 25e édition. Un petit peu. C'est le 9 juin, fait que si des fois vous avez un intérêt, là, je vous le mentionne. Ça, c'est beau. Ça, on en a parlé. Celui-ci. Je vais continuer dans les documents qu'on vous avait envoyés. Il y avait aussi Mme Joe Cooper qui vous avait envoyé en fin de compte le but de leurs affaires, c'est de ramasser des rames de bateaux ils veulent essayer d'avoir une quarantaine de rames, faire en fin de compte des sculptures avec les rames pour faire l'exposition de rames, pour faire en sorte de ramasser. Ils vont les vendre. Les bénéfices de ça vont aller à la Société de protection du lac, des municipalités aussi, pour des travaux concernant l'eau. Avec une exposition, ça va s'appeler Traces d'eau. Vous avez ça aussi dans vos documents. Avec Nadia, on a demandé en fin de compte de mettre un peu de notre zone municipale pour si les gens avaient des rames, peut-être pas cassées, mais en tout cas qui sont usagées, qui ne savent pas, pouvoir leur donner, qu'ils peuvent en faire une sculpture avec. Et puis ici, vous avez donné le recensement 2021, on a fait de la publicité. Je pense que moi j'ai déjà eu mon formulaire de recensement, je ne sais pas si vous l'avez eu vous aussi, mais je pense qu'il est dans nos boîtes aux lettres. Nous avons une question. Dans les documents qu'on vous a donnés aussi ce soir, il y avait la Fondation Émergence, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Vous avez vu ça dans votre document ce soir. Est-ce que je vous laisse en prendre connaissance une petite minute? Il y avait une résolution. Il y avait un projet de résolution en l'eau. Est-ce que vous voulez qu'on l'adopte, le projet de résolution? Vous avez ça dans vos documents ce soir avec les comptes à payer. C'était juste le document avant les rapports des éoliennes. Le dernier document, c'est un grand projet pour le lac Mégantic et son bassin versant. Ça avait été publicité à un montant de 404 199 pour la région de l'État de conservation des habitats du lac Mégantic et de son bassin versant. C'était juste un peu avant ça. Le bien modèle de résolution. Je vous laisse prendre une connaissance, vous me dites si on l'adopte ou pas. Quelqu'un adopte la résolution? Dans les notes en bas, il y avait le sauveteur de la plage. On va revenir avec ça, on va dire en juin, on va rencontrer toutes les personnes, on va revenir avec ça pour une proposition en juin. Il y avait les tarifs à la plage, est-ce qu'on les laisse, les mêmes tarifs qui sont présentement? Oui, OK. Il y avait aussi dans ma rue on joue, je pense que on s'était parlé tantôt. Oui. Puis après ça, il y avait les postes d'emploi de voirie, on va travailler là-dessus. Et puis il y avait le comité des loisirs. Toi, maintenant, parce que moi, je pense que j'ai fait pas mal de tours, j'ai fait pas mal tous mes paquets. Vous autres, dans vos notes, j'ai dit quelque chose que j'ai oublié ou. De ton côté, maintenant, j'ai fait le tour.
Fait qu'il y aura peut-être à lever la séance du conseil s'il n'y a pas d'autre chose. Et puis, on communiquera avec vous pour une rencontre de travail pour aller vers la fin mai. Vous mettez un message que je fais ça. C'est pour ça que tu as pris? Merci à Ok. vous. Vous êtes la réunion. Fait qu'on ferme ça pour notre réunion de loisirs après. Parfait.